Et le fait média du jour, c'est cette histoire incroyable que l'on va vous raconter ce matin sur Europe 1. L'homonyme du copilote responsable du crash de l'A320, dont la photo s'est retrouvée par erreur dans de nombreux médias du monde entier, y compris en France. Jérôme Yanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, alors racontez-nous cette histoire complètement improbable. Et oui, depuis quelques jours, un jeune homme allemand se retrouve au cœur d'une drôle d'affaire. Son nom, Andreas Günther, il est âgé de 38 ans et il est installé en Suisse, à Berne, où il est cuisinier. Et depuis le crash de l'avion de la Germanwings dans les Alpes de Haute-Provence, il voit certaines de ses photos personnelles apparaître dans de nombreux médias en France et en Europe. Des photos qui viennent illustrer des articles sur le copilote responsable de la tragédie. Le problème, c'est qu'Andreas Günther n'a bien évidemment absolument rien à voir avec Andreas G. Lubitz. Le jeune cuisinier a seulement le malheur de porter le même prénom que le copilote de la 320 et d'avoir la même initiale pour son nom de famille, rien de plus. Oui, mais voilà, lorsque l'identité du copilote a été rendue publique en milieu de semaine dernière, les journalistes ont voulu mettre un visage sur le responsable du drame. Ils ont donc fait des recherches sur les réseaux sociaux, notamment pour trouver des photos. Ils en ont trouvé des photos, mais sur un compte Facebook qui n'était pas celui du copilote. Oui, du coup, cette photo s'est retrouvée un peu partout dans les médias. Oui, vendredi, sur la une de la Dépêche du midi, on peut voir le portrait d'un jeune homme souriant, la tête coiffée d'une casquette et qui pose devant un paysage montagnard. L'image est accompagnée de cette question: qui est Andreas Lubitz? Bah, pas lui. Impossible de ne pas associer le nom du copilote à ce jeune homme que l'on voit sur la photo, bien évidemment. La veille au soir, le journal télévisé de 20h de TF1 présentait cette même photo du jeune homme. Dans les heures qui suivent, des journaux allemands, hollandais et espagnols reprennent également cette même image. Alors la ressemblance physique avec une photo authentifiée cette fois du copilote et les maigres indices ont suffi pour convaincre certaines rédactions. Les médias ayant tendance à se faire confiance entre eux, eh bien l'effet domino était lancé. Il faut dire qu'ils se ressemblent beaucoup quand même, les deux hommes. On a mis, nous ce matin, les deux photos côte à côte. C'est vrai qu'ils se ressemblent énormément. On a du mal à distinguer l'une photo de l'autre, en plus de leur homonymie. Donc c'est vraiment pas de chance pour lui. Comment réagit le principal intéressé? Eh bien de manière plutôt philosophe. Andreas Lubitz, le cuisinier allemand, Andreas G, pardon, moi-même je me fais piéger. Le cuisinier allemand s'est exprimé ce week-end dans l'édition suisse du quotidien 20 minutes. Quand on lui demande comment il a vécu toute cette histoire, il répond qu'il n'a pas réagi de manière particulière. Je cite: j'ai pensé que l'affaire se clarifierait rapidement parce que mon nom de famille ne correspond pas à celui du copilote. Point. Il pense donc que le temps permettra à la poussière de retomber. Un avis que ne partagent pas toujours les homonymes de personnalités controversées. Il y a une quinzaine de jours à Nice, on découvrait la mésaventure d'un coiffeur. Son nom, Éric Zemmour. Bien entendu, rien à voir avec le polémiste, mais l'entrepreneur a tout de même été contraint de rebaptiser sa société pour éviter les confusions. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. Vous êtes sûrement que personne n'a le même nom que vous.